Le Moyen-Âge s'achève, et avec lui son lot de barbarie et d'obscurantisme. Le siècle des Lumières va chasser les ténèbres. Les imprécateurs n'auront plus leur place. L'intelligence se substitue à l'ignorance. Des hommes nouveaux apportent un nouveau savoir. Le progrès s'appuie sur l'expérimentation, tant pour la peinture que pour les inventions les plus folles ou pour la médecine. Les arts et les sciences s'épanouissent. L'humanité renaît. Cette renaissance est fortement accompagnée par le roi François Ier, qui s'est fait protecteur des savants, des écrivains, des artistes. François consacre beaucoup de temps à la visite de son royaume. En 1533, dans la bonne ville du Puy, il a été accueilli par 3 jours de liesse, au cours d'une grande fête qui va se perpétrer durant de nombreuses années. Cette fête se termine par un concours de tir à l'oiseau. Le vainqueur est sacré roi de l'oiseau pour une année. En ce matin de septembre, la ville va renouveler cette tradition. Instruments de musique, costumes, tout est prêt. Dès le lever du jour, tous vont festoyer. Enfin, presque tous. Bertrand, hélas, ne participera pas à la fête. Comme nombre de ses amis, il attendait ce jour avec impatience. Il devait participer au grand défilé prévu l'après-midi, ainsi qu'à la prise d'armes, avec tir au canon. Bertrand, héros qui s'était distingué maintes fois par des faits d'armes, était terrassé par une mauvaise rage de dents. Tant qu'on y est, il y en a, moi ça va beaucoup mieux, hein. Il ne sera pas le seul absent. La peste de 1530, la plus meurtrière du siècle, a décimé la population. Et ceux qui ont échappé à ce fléau sont tenus à l'écart pour éviter toute nouvelle contagion. Pour assurer la sécurité des visiteurs, la garde personnelle du baron de Saint-Vidal est chargée d'éloigner les brigands et les rôdeurs qui donneraient une mauvaise image de la ville. De retour au camp, tout en gardant les armes à portée de main pour parer à toute éventualité, les gardes s'offrent un moment de détente. La musique, réservée aux classes dominantes, commence à être très prisée par le peuple. On ne dédaigne pas quelques pas de danse. Rue Chasse-Coquin, les dames de petite vertu exercent leur talent. C'est par là-bas, la maison du cardinal. Elles reçoivent parfois un membre de la noblesse, ce qui ne va pas sans générer un cortège de drames. Ah les gars, il y a Gaudron chez les catins, il est pas friando, à moi les petits bâtards. Julio Julio Mais arrête. On peut même pas travailler. Allez les vilains. Le serment d'hospitalité, sur la place d'Armes, est un moment capital. Il s'agit d'accueillir de nombreuses délégations étrangères dans le but de renforcer les liens avec les pays qu'elles représentent. Les relations hasardeuses avec l'Orient compliqué obligent à courtiser la délégation de l'Empire ottoman. Le consul de la ville s'apprête à accueillir Kahir ed-Din, lieutenant de Soliman le Magnifique, qui avait offert au roi François Ier, ici même, au Puy, un lion apprivoisé, ainsi que des esclaves chrétiens.
manants et villageoises, et vous tous, chers amis, ici présents, notre bonne ville du Puy et toutes les îles qui la composent ont la joie d'accueillir, à l'occasion de ces grandes festivités du roi de l'Oiseau, des délégations d'amis étrangers. J'appelle la délégation de l'Empire ottoman. Kahir Ededim, pirate du Levant et de la Méditerranée, homme redoutable, est reçu en chef d'État pour conserver les meilleures relations avec ce guerrier. Bienvenue au Puy-en-Velay. Bienvenue à toi, illustre représentant de l'Empire aux 7 merveilles. Que la paix soit avec toi et notre cité douce pour les tiens. Bienvenue. Et que règne une atmosphère aussi grandiose que par le passé. La délégation d'Italie est également reçue avec beaucoup de faste. Ce pays a beaucoup influencé l'art en France et le roi a tant d'affinités avec les Italiens. Chers amis, la troupe des lanceurs de drapeaux de Ferrare que vous venez d'admirer est championne d'Italie depuis 3 ans. Après la prise d'armes, un grand festin, organisé par le consul, réunit toutes les délégations. Les activités vont cesser pour donner aux visiteurs le temps de se restaurer. Les familles résidant dans la ville accueillent parents et amis, tandis que les tavernes regorgent de monde. Devant la cathédrale, un grand rideau rouge délimite le théâtre des Marches, lieu du prochain spectacle. Au Moyen-Âge, les danses conservaient un caractère primitif et sauvage. Au cours de la Renaissance, la danse s'est affinée et s'insère dans de nombreuses réjouissances populaires où pavanes, sarabandes, gaillardes se succèdent sans fin. L'Italie a grandement influencé le théâtre et l'insolence de la commedia dell'arte, en ridiculisant les puissants, obtient toujours les faveurs du public. M'écarter devant un Saint-Vidal? Que dalle! C'est à toi de t'enlever de la route de Giulio Begdalien! Arrière-roturier, comme il est stipulé dans le droit divin, priorité pour mon bourrin. Messieurs, qu'on en finisse. Tu vas mourir, Saint-Vidal! Adieu! Le spectacle est présent, partout dans la ville, avec parfois d'étranges créatures.
Le grand défilé s'organise pour traverser toute la ville. Il rassemble jeunes et vieux, nobles et paysans, de toute provenance et de toute condition. Le soir, la place du Breuil devient le théâtre de l'épreuve la plus attendue, celle qui justifie cette fête. Voici la finale du tir à l'oiseau. L'un de ces deux archers sera sacré roi de l'oiseau. Ou pas de tir sont donc appelés Messire Jonathan Gianelli et Messire Jean-Marc Sahuc. Le nom de l'archer vainqueur va être donné par Messire Gérard, archer du roi. L'heureux vainqueur recevra les clés de la ville et sera exempté d'impôts pour une année complète. Le bal populaire qui clôture cette fête rencontre un immense succès. Les délégations, toutes présentes, participent à l'amitié entre les peuples. Une journée bien remplie.